شاهنشاها در چنین روز مبارکی خدای بزرگ فرزندی برومند را به ملت ایران ارزانی داشته است. Votre Majesté, nous bénissons ce jour où Dieu Tout-Puissant a fait don au peuple iranien, en votre personne, d'un enfant hors du commun, pour qu'à ce moment difficile de son histoire, il le conduise grâce à un génie et une intelligence sans pareil, d'une époque d'ignorance et de malheur à une ère de lumière et de splendeur. 26 octobre 77, Mohamed Reza Pahlavi fête ses 58 ans. Il en a déjà passé plus de 36 au pouvoir. Au palais du Golestan, c'est la cérémonie traditionnelle du salam. Les membres de la cour, du gouvernement, les corps constitués, présentent leurs vœux au Shah et lui renouvellent leur allégeance. Pour la grande majorité des 37 millions d'Iraniens, leur souverain n'est-il pas le roi des rois, lumière des Ariens, l'ombre de Dieu? En 71 à Persépolis, pour le 2500e anniversaire de l'empire fondé par Cyrus, le Shah a manifesté face au monde entier que la renaissance de l'Iran était en cours sous sa direction. Il s'affirmait en filiation directe du Cyrus qui avait... Audience avec le Shah pour le Premier ministre Jamshid Amouzegar. En août dernier, face à des difficultés et des incohérences dans le domaine économique, le Shah a remplacé M. Hoveyda, son Premier ministre depuis plus de 12 ans, par M. Amouzegar. En fait, le Premier ministre a surtout pour fonction de traduire dans la réalité quotidienne les orientations et la politique que le Shah est seul à déterminer. Après l'audience avec le Premier ministre, réunion du Haut Conseil économique. C'est là que les choix décisifs sont opérés pour le développement du pays. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, le Parlement n'a qu'un rôle d'enregistrement. C'est ainsi qu'avec le pragmatisme qui est sa règle, le Shah a décidé de réorienter toute la politique économique du pays. Il a remplacé les plans quinquennaux qui rythmaient le développement iranien par une planification plus souple, permettant de tenir compte des difficultés apparues ici ou là. Il y a trois... Être l'un des grands de la planète. Cet objectif est déjà en passe d'être atteint dans le domaine militaire. Le Shah consacre aux problèmes militaires une attention toute particulière. Ses achats massifs par milliards de dollars ont mis à la disposition de l'Iran un arsenal considérable et ultra perfectionné. Le Shah reçoit ses chefs d'état-major 2 ou 3 fois par semaine et examine avec eux en détail les problèmes de l'armée. L'armée qui reçoit la part la plus importante du budget et reste un pilier du régime. Vous-même, on dit qu'en Iran, vous décidez de tout. Est-ce que cela vous semble correspondre à la réalité? Pour les questions militaires, sûrement. Je suis militaire de profession, de carrière. Mais pour les autres choses, non, pas tellement quand même. Mais pour les questions importantes, j'ai peut-être un peu d'expérience qui m'aide. Comme vous avez remarqué depuis 36 ans, quand même dans les cellules de la mémoire, il y a quelque chose qui reste.
Depuis quelque temps, c'est de plus en plus l'impératrice qui assure le rôle de représentation de la monarchie à l'intérieur du pays. Et ses déplacements dans les différentes provinces sont désormais habituels.